sommaire de cette édition, le Conseil supérieur de la communication a attribué le fonds d'aide à la presse aux entreprises de presse privée. 50 millions de francs CFA ont été répartis à la presse écrite, 60 millions de francs CFA aux radios et 90 millions de francs CFA aux télévisions. Remise de dons ce matin au Centre national de référence des fistules obstétricales par la Fondation Tatali Iyali. La première dame vient ainsi en aide à travers ce don aux femmes victimes de la fistule obstétricale. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dounia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par cette page nécrologie. Le chef de canton de Kouré, Amirou Garba Sidikou, a rendu l'âme mercredi dernier à l'hôpital national de Niamey à l'âge de 82 ans. La levée du corps a eu lieu cet après-midi à la morgue de l'hôpital national de Niamey, suivi de l'enterrement à Sébéri, à Kolo, où il repose désormais dans sa dernière demeure. Ses parents, amis et connaissances lui ont rendu un dernier hommage. Une vive émotion et aussi une profonde tristesse. C'est mon oncle, je l'appelle papa, et bon, que Dieu ait son âme. Bon, vous savez, la vie est ainsi faite. Hein. C'est un chemin que tout le monde est amené à emprunter. Donc, nous constatons le fait. Et, bon, comme on dit en Zarma, on dit fond de tilas, c'est-à-dire recevez les salutations de quelque chose contre laquelle vous ne pouvez rien. Donc, je voudrais donc présenter toutes mes condoléances à l'ensemble des populations du canton de Kouré. Aux membres de sa famille, je leur demande de garder la dignité qu'il a toujours préconisée, et je leur demande également de rester unis devant l'adversité. Les familles de chef tradition, nous sommes nés dans l'adversité et nous vivons avec l'adversité. Donc il y a des choses qui ne nous étonnent pas, hein, et il faudrait assumer. Et nous assumons les rôles qui sont les nôtres, en dépit donc, des circonstances qui peuvent être des circonstances très, je dirais même tragiques dans le cas de Garba Sidikou. Parce que pour nous, c'est en fait le pilier de la famille qui vient de s'effondrer. Au nom de l'ensemble du personnel et de la direction générale du groupe de radio et télévision Dounia, je présente mes condoléances à la famille attristée, à ses parents, amis et connaissances. Que son âme repose en paix et qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Cela dit, le Conseil supérieur de la communication vient d'attribuer le fonds d'aide à la presse. Inscrit dans la loi des finances 2012, le fonds d'aide a été reparti ce matin aux entreprises de presse privées. Nous reviendrons sur cet élément dans quelques instants. Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Mamadou Tchemogo, directeur régional de l'enseignement, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Monsieur Tchemogo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Monsieur Tchemogo, nous allons parler de l'éducation ce soir. L'éducation occupe une place importante dans le programme de la Renaissance du président de la République. 25% du budget est alloué à l'éducation. Quelles sont concrètement les actions entreprises pour améliorer les conditions d'études scolaires dans la région de Niamey? Merci Rachidatou pour cette opportunité que vous nous offrez. Au niveau de la région de Niamey, il faut dire sur les 2 années, nous avons réalisé 771 salles de classe en matériaux définitifs. Nous avons 633 qui sont en chantier. Ça, c'est au niveau de construction de classes. Nous avons aussi réalisé des tables-bancs, confectionné des tables-bancs. Nous avons obtenu 6750 tables-bancs et nous avons 6340 qui sont en cours de confection. Je voudrais dire que, vous savez, pour attribuer les marchés au Niger, il faut passer par la DGCMP. C'est un processus qui est très long. Et vous savez aussi que le gouvernement de la 7e République a pris fonction réellement au mois de juin 2011, donc c'est-à-dire au milieu de l'année. Et donc, les premiers marchés n'ont pu être attribués qu'en fin 2011, c'est-à-dire au mois de novembre-décembre 2011. Et tous ces travaux de construction n'ont commencé réellement qu'en janvier-février 2012. Et aujourd'hui, c'est une véritable prouesse. Au niveau de notre région, nous avons pu remplacer plusieurs classes en période par des classes en matériaux définitifs.
Nous sommes en train de continuer à équiper les classes en table-banc. C'est difficile parce que nous avons hérité un lourd passif. Nous avons hérité des classes qui sont effondrées. Nous avons hérité des classes sans table-banc. Et aujourd'hui, Dieu merci, je pense que nous sommes sur le bon chemin. Nous allons revenir avec vous dans quelques instants. À présent, cette brève, la première dame du Burkina Faso est arrivée ce matin au Niger. Elle a été accueillie à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par la première dame, Dr Malika Issoufou, comme vous allez le voir sur ces images. Voilà, Chantal Compaoré est à Niamey pour participer à la conférence internationale sur la lutte contre la contrefaçon et la vente illicite des médicaments. Je vous le disais tantôt, cérémonie de remise de dons ce matin au Centre national de référence des fistules obstétricales aux femmes victimes de la fistule obstétricale, présidée par la première dame, Dr Malika Issoufou. Cette cérémonie entre dans le cadre du lancement de la caravane de plaidoyer sur la fistule obstétricale. Le compte-rendu est signé Al-Mokhtar Kaini, Aïchatou Mamadou et Boubacar Souley. Venir en aide aux femmes victimes de la fistule obstétricale et mobiliser toutes les populations pour un Niger sans fistule. C'est cela qui se traduit à travers ce don de la première dame, Dr Malika Issoufou, aux femmes qui souffrent de cette maladie. C'est le directeur du Centre national de référence des fistules obstétricales qui a de prime abord pris la parole pour une présentation du centre. Le Centre national de référence des fistules obstétricales est un établissement du ministère de la Santé publique, dont la mission principale est la prise en charge holistique des patientes dans les domaines de la prévention, du traitement et de la réintégration socio-économique. Il est composé à ce jour d'un pavillon d'hospitalisation d'une capacité de 36 lits, d'un bloc opératoire comprenant 2 salles d'opération bien équipées et de services d'appui. Le ministre de la Santé publique a pour sa part donné l'objectif de la cérémonie. La cérémonie solennelle qui nous réunit aujourd'hui au Centre national de référence de la fistule obstétricale consacre le lancement officiel d'une caravane de plaidoyer pour l'élimination de la fistule obstétricale sous le haut patronage de Madame la Première Dame, marraine de la lutte contre la fistule obstétricale, Dr Malika Issoufou. La sensibilisation communautaire sur les causes, conséquences et prévention de la fistule est un processus qui permet aux communautés de bien cerner les problèmes liés à cette maladie handicapante et d'appliquer des mesures conséquentes pour son éradication. S'en est suivi le plaidoyer de Dr Malika Issoufou, marraine du lancement de la caravane de plaidoyer sur la fistule obstétricale. La fistule obstétricale constitue l'une des plus graves maladies touchant généralement les femmes, pauvres vivant pour la plupart en milieu rural. Nous devons donc nous mobiliser tous pour une génération sans fistule. Notre vision au Niger, c'est de conjuguer tous les efforts et optimiser les ressources en vue de la création d'un système de prise en charge autour du Centre national de référence et toutes les autres structures hospitalières qui devront assurer la prévention, y compris le dépistage précoce et le traitement. Nous avons l'espoir d'y arriver avec l'amélioration significative des plateaux techniques, des formations sanitaires périphériques, l'augmentation de la couverture sanitaire observée au cours de la mise en œuvre du PDS 2011-2015, soutenu par le programme du président de la République du Niger. La fistule obstétricale est une maladie pathologique qui met la femme hors d'état. Tous pour une mobilisation forte pour un Niger sans fistule au grand bonheur de la femme nigérienne. Je vous le disais tantôt, le Conseil supérieur de la communication vient d'attribuer le fonds d'aide à la presse inscrit dans la loi des finances 2012. Le fonds d'aide a été reparti ce matin aux entreprises de presse privées. D'autres précisions avec Aïssa Ibrahim Mahmoudou. 200 millions de francs CFA, c'est le montant mis à la disposition des médias privés par l'État à travers le fonds d'aide de la presse. Le Conseil supérieur de la communication, lors de sa session tenue du 18 au 22 novembre 2013, a réparti le montant entre les médias en tenant compte de leur nature et des charges qui leur incombent. Ainsi, la somme de 50 millions de francs CFA
a été attribué à la presse écrite, repartie en fonction de la périodicité du journal. Au niveau de la presse écrite. Au niveau des quotidiens, l'enquêteur est le premier. Avec une note de 12,5, il se retrouve avec un montant de 5 millions de francs CFA. Dans la sous-catégorie bi-hebdomadaire, l'événement est le premier, il se retrouve avec une note de 11,5 sur 20, il se retrouve avec un montant de 4 millions. Dans la sous-catégorie des hebdomadaires, nous nous retrouvons avec comme premier la Griffe, avec une note de 14,5 sur 20, et un montant de 2 890 675 francs. Le montant de 60 millions de francs CFA a été réservé aux radios. Dans le premier ex-aequo, Dalol FM se retrouve avec 16 sur 20 et un montant de 4 665 857 francs CFA. Premier ex-aequo, Farah FM, qui se retrouve avec 16 sur 20 et un montant de 4 665 857 francs. Premier ex-aequo, toujours Liptako FM Torodi, qui se retrouve avec 16 sur 20 et un montant de 4 665 857 francs CFA. Premier ex-aequo, toujours Souda FM, qui se retrouve avec 16 sur 20 et un montant de 4 665 857 francs. Les différentes télévisions privées de la place se partagent la somme de 90 millions de francs CFA. Catégorie télévision. Ténéré TV se retrouve premier avec la note de 15 sur 20 et un montant de 12 705 882 francs. Deuxième, Dunia TV qui se retrouve avec la note de 14,5 sur 20 et un montant de 12 282 353 francs CFA. Troisième, Niger 24 TV qui se retrouve avec 14 sur 20 et un montant de 11 858 824 francs CFA. Des recommandations ont été formulées pour les fonds d'aide à venir, dont entre autres, mettre des moyens conséquents pour le monitoring en clarifiant les concepts de notation, de l'éthique et de la déontologie. Augmenter substantiellement le fonds d'aide au regard du nombre de plus en plus croissant des organes de presse. Voilà, nous revenons sur ce plateau avec l'invité du journal. Il s'agit de Mamadou Tchemogo, je vous le disais, directeur régional de l'enseignement, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Monsieur Mamadou, l'éducation est une priorité, c'est évident. Lors de son dernier point de presse, la ministre de l'Éducation nationale a fait le bilan des réalisations effectuées par les autorités de la 7e République dans le secteur de l'éducation. Elle a annoncé la construction de 4119 classes, des classes qui ont d'ailleurs été réceptionnées, 4593 en cours de construction, soit un total de 8672 sur une prévision de 7500 sur les 3 ans. Ces chiffres sont-ils prouvés puisqu'il y en a beaucoup qui les contestent? Je peux vous les prouver au niveau de la région de Niamey, puisque à Niamey, la première année, on nous a attribué 433, mais nous avons construit 508. Et pour la deuxième année, donc pour l'année 2012, oui. Donc parce que tout à l'heure je vous disais que réellement les constructions ont commencé en janvier 2012. Donc ces constructions de janvier 2012 se sont terminées, se sont achevées autour de décembre 2012. Et nous avons entamé les constructions de l'année 2012 même, puisque les autres c'était pour l'année 2011. Donc, je disais tantôt, donc, nous avons réalisé sur les 433 que nous avons fait, nous avons réalisé 508. Ensuite, actuellement, nous sommes à 771 salles de classe. Donc, pour la deuxième année, nous avons 369 salles de classe. Ça, c'est sur le budget propre de l'État. Les 433 aussi, c'était sur le budget propre de l'État. Ensuite, nous avons 414 salles de classe. Donc, nous sommes à Niamey. À Niamey, on peut tout visiter. Et ces chiffres, c'est des réalités. Parce que les marchés ont été attribués ici à Niamey. Tous les opérateurs qui ont ces marchés, ils sont connus. Les documents sont au niveau de la Direction générale du contrôle des marchés publics.
ils sont au gouvernorat de Niamey, ils sont au ministère de l'enseignement primaire. Donc il n'y a rien à cacher. Et les constructions, tout celui qui veut à Niamey, on peut lui montrer, on peut aller avec lui, il va les compter. Donc il ne faut pas contester pour contester. Ils n'ont aucune preuve pour contester. Et si vous voyez bien au niveau de la région de Niamey, dans toutes les écoles, si vous allez dans les quartiers, dans toutes les écoles des quartiers, il y a des constructions. Où on a fini, où on est en train de faire. Je vais vous donner un exemple bien précis. Au CEG 11, allez-y dans la cour du CEG 11. Vous allez trouver qu'on a fait 36 salles de classe à étage. Ça, c'est déjà réceptionné. Et il y a 6 salles de classe qui sont presque achevées. Parce que le monsieur, il est à la finition, il est en train de mettre la peinture. Donc ça, je vous donne un exemple concret. Je vous dis par exemple au CEG 3, nous avons trouvé des vieilles classes de la Samaria des années 76. Nous les avons détruites et nous avons remplacées par 12 salles de classe en matériaux définitifs. Les travaux sont en cours. Tout le monde peut aller les vérifier. Au CEG Salou Jubo, ils peuvent aller constater qu'il y a 12 salles de classe. L'année passée, on avait 12 périodes là-bas, on avait 10 périodes, pardon. Et cette année, on a fait 12 salles de classe en matériaux définitifs à étage. Donc, c'est des réalités, on ne peut rien, on ne peut pas cacher aux gens à Niamey. Tout le monde peut venir, on peut aller sur le terrain, on peut montrer à chacun ce qu'il veut voir. Monsieur Mohamedou, le président de la République, a pris plusieurs engagements dès son arrivée au pouvoir. Il a annoncé l'obligation et la gratuité de l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, la construction de 2500 classes par an, la formation et le recrutement de 2500 enseignants, la dotation en quantité et surtout en qualité de fournitures scolaires à toutes les écoles. Où en est-on quant à la réalisation de toutes ces promesses de la région de Niamey? Merci. Je vais commencer par les fournitures. Cette année exceptionnellement, au niveau de la région de Niamey, nous avons reçu 193,275 tonnes de fournitures. Nous avons distribué ces fournitures à tous les enfants du CI au CM2. Je vais vous dire que du CI au CE, du CI au CE, donc CE1, CE2, c'est 3 cahiers qui ont été donnés aux enfants. Au CM1, CM2, c'est 4 cahiers par enfant. Et ça, c'est pour toute la région de Niamey. Chose extraordinaire, depuis 2006, on n'a pas donné des livres. Cette année, au niveau de la région de Niamey, nous avons distribué des livres au niveau de 4 communes. La commune 2, c'est elle seulement qui n'a pas reçu. Et même là, c'est les partenaires qui ont choisi ce qu'on ne donne pas à la commune 2, ils vont donner plus tard. Donc, et tous ces manuels-là, ils ont été bien catalogués, bien identifiés avant d'être donnés aux enfants. Et comme ça, on ne pourra pas les vendre. Ça, c'est au niveau des fournitures. Pour ce qui est du recrutement à la fonction publique, oui. Je vous dis que rien qu'à Niamey, sur les 2 années, nous avons près de 850 agents qui ont quitté le statut de contractuel pour devenir fonctionnaires. Ça, c'est du point de vue d'entrer à la fonction publique. Pour les autres réalisations de construction, j'en ai parlé tantôt. Au départ, quand le président disait qu'il allait faire 2500 classes par an, j'avais trouvé que c'était trop. Et je disais, mais qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces classes? Et sur le terrain, je m'en suis rendu compte que vraiment le président savait la réalité de la situation. Au niveau de la région de Niamey, toute la région de Niamey, nous avons moins de 2800 salles de classe. En 2011, quand j'étais nommé directeur régional, on avait moins de 2800 salles de classe. Et parmi ces classes, il faut compter les classes chinoises que tout le monde connaît, les préfabriquées. Les préfabriquées. Elles étaient au nombre de 282. Aujourd'hui, si vous allez dans toutes les écoles, vous allez voir des bâtiments flambant neufs. Nous avons même des difficultés aujourd'hui à construire des paillotes. Parce que pratiquement toutes les cours sont remplies de classes ou encore où il y a des prévisions de classes. Donc on ne peut plus installer des nouvelles classes paillotes. Nous sommes obligés de voir comment on peut transférer les enfants d'une école vers une autre, etc. Parce qu'il y a un problème d'espace au niveau de la région de Niamey. Donc, en gros, ce que je veux dire, par rapport aux promesses du président,
Au niveau de notre région, ces promesses ont été tenues. Et elles ont même largement dépassé ce qui devrait revenir à la région de Niamey. Vous parlez de la région de Niamey, évidemment. Oui. Monsieur Mamadou, malgré toutes ces réalisations, les élèves sont quand même massivement sortis, durant 3 jours d'ailleurs, pour dénoncer les mauvaises conditions dans lesquelles ils étudient. Comment expliquez-vous cela? Bon, vraiment, la grève des élèves, moi, je suis désolé, mais j'étais très triste de voir la violence avec laquelle ces enfants ont agi. Et rien ne montrait que ces enfants allaient partir en grève parce qu'on a toujours prôné le dialogue et tout ce qu'on fait, c'est avec eux. Et on était très surpris de voir que ces enfants sont sortis. Ils ont brûlé des véhicules, ils ont brûlé des pneus, ils ont cassé des vitres de véhicules et ils ont fait des massacres dans la ville. Je ne sais pas ce qu'il faut peut-être préconiser pour ces enfants. Ce n'est pas avec la violence qu'on règle les problèmes. La violence ne fait que créer la violence. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est que les différents partenaires de l'école s'asseyent encore avec les enfants et leur dire que ce n'est pas comme ça qu'on peut résoudre les problèmes. Alors vous avez parlé de la violence de ces élèves. Ils ont saccagé des biens publics, cassé des vitres des véhicules publics et privés. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'instaurer l'éducation civique et morale? Mais l'éducation civique et morale, c'est depuis la maison. C'est dans les foyers. Il faut éduquer les enfants dans les foyers. L'école éduque aussi? L'école donne le complément. Beaucoup d'enfants n'ont pas aussi la chance d'aller à l'école, mais ils sont bien éduqués. Beaucoup d'enfants ne sont pas à l'école, mais ils sont bien éduqués. Donc, ce que l'école donne, c'est un complément. L'éducation doit commencer par la famille. Et j'invite les parents à mieux éduquer leurs enfants. Et à savoir qu'est-ce que le bien public, qu'est-ce que le bien privé, personnel. On ne peut pas sortir dans la rue, casser des feux optiques, casser des véhicules publics et penser que c'est du bien pour le pays. Alors, Monsieur Mamadou Tchemogo, je rappelle que vous êtes directeur régional de l'enseignement, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Monsieur Mamadou, comment résoudre les différents problèmes du secteur éducatif selon vous? Je pense d'abord que ce n'est pas par la violence qu'on peut résoudre les problèmes. Il faut que nos enfants comprennent que ce n'est pas à travers la violence. Il faut de la patience. Et il faut aussi une conjugaison des efforts. L'État seul ne peut pas tout faire. Même si le président a dit que l'école est gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans, il faut appuyer l'école. Et dans beaucoup de pays, il y a des parents, il y a des privés qui investissent en faveur de l'école. Et normalement, donc, je pense que il faut créer les conditions pour que les privés et les autres partenaires en tout cas, puissent intervenir et financer l'école. Parce que l'éducation coûte très cher. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Mamadou Tchemogo. Je rappelle une fois de plus que vous êtes directeur régional de l'enseignement, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. La suite de cette édition, cérémonie de réception hier matin au camp de la Garde nationale du Niger d'un don composé d'équipements informatiques et de matériel roulant d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Ce don offert par la France à la Garde nationale du Niger rentre dans le cadre de la coopération militaire franco-nigérienne. Compte rendu Aïssa Ibrahim et Ibrahim Idi. Ce don composé de 14 mâts d'antenne, d'une mallette à 83 outils et 8 kits solaires, 10 motos de marque Royal 125, 8 ordinateurs de bureau, 8 ondulaires, 8 modems et 18 ordinateurs portables est offert par la France à la Garde nationale du Niger. Il rentre dans le cadre de la coopération militaire franco-nigérienne. La coopération française dans son ensemble est particulièrement satisfaite des rapports qui nous unissent et très heureuse de pouvoir contribuer à l'amélioration et à la professionnalisation de ce service. La remise de matériel que nous allons réaliser aujourd'hui est un exemple de coopération bien comprise, car elle touche à la fois la coopération militaire, et je remercie l'attaché de défense ici présent, et la coopération de police.
Le matériel qui est remis touche l'ensemble de l'activité. Il y a à la fois du matériel de transmission, du matériel informatique et des motos qui doivent servir à assurer et à optimiser la fluidité des déplacements. Le monde moderne nécessite, de la part des forces de sécurité, de pouvoir relever des défis quotidiens de plus en plus difficiles. L'informatique et les transmissions jouent un rôle capital. En réceptionnant le matériel, le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur a, au nom des autorités de la 7e République, remercié la France pour ce don avant de souligner l'exemplarité de la coopération qui unit les deux pays dans le domaine de la sécurité intérieure. L'acquisition de ces matériels permettra, sans nul doute, de renforcer les capacités opérationnelles de la garde nationale du Niger, contribuant ainsi à l'amélioration de ses conditions de travail. Il faut rappeler que grâce à la coopération française, d'importants dons de matériel de communication ont été déjà offerts à la garde nationale du Niger. Ce dernier geste témoigne, une fois de plus, de l'exemplarité de la coopération dans le domaine de la sécurité intérieure entre la France et le Niger. Au regard du contexte sécuritaire actuel au Sahel, l'acquisition de ce matériel est d'une importance capitale pour la garde nationale du Niger. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire au TAB a organisé hier soir un dîner d'échange au Grand Hôtel de Niamey. Objectif, amener les parlementaires et les acteurs de la société civile à s'intéresser davantage aux négociations des contrats miniers. Compte rendu, Taïro Amadou, Isidore Banaba et Sombozamou. La validation parlementaire des contrats, gage de transparence et de veille à la prise en compte des intérêts du peuple, un plaidoyer pour la transparence dans la négociation des contrats, tel est le thème central de ce dîner d'échange initié par le ROTAB. Un dîner organisé à l'intention des parlementaires et des acteurs de la société civile afin de les amener à s'intéresser davantage aux négociations des contrats miniers. Aujourd'hui, la question des ressources naturelles et leur exploitation est plus que d'enjeu majeur parce que aucune politique nationale n'est réalisable sans les ressources provenant des ressources naturelles et du sous-sol de notre pays. Il serait illusoire de penser qu'on va pouvoir faire le développement de notre pays en prenant des taxes de 1500 avec des commerçants ou bien le tablier du coin ou bien le chaïman du coin. Ce qui, pour nous, peut booster l'économie de notre pays, peut permettre à tout homme politique de pouvoir voir ses ambitions réalisées à travers un Niger développé. Une initiative qui réjouit l'ensemble des députés, a souligné le 3e vice-président de l'Assemblée nationale, membre du réseau parlementaire ITIE. Un honneur pour l'Assemblée nationale, et particulièrement le réseau des parlementaires ITIE, de prendre une part active à ce dîner-débat de cet après-midi. Et modeste soit-elle, les parlementaires vont apporter leur contribution pour que le souci du ROTAB avec qui nous avons travaillé pendant plus d'1 an aujourd'hui, nous savons ce qu'il est en train de faire d'utile pour notre pays, nous savons quel est son apport et nous savons quelles sont les innovations qu'il apporte, le plus qu'il apporte, en tout cas au peuple souverain du Niger, justement par rapport à ces industries extractives. Et de plus en plus, nous avons pris connaissance et nous avons pris conscience des enjeux, d'où la nécessité de la création de ce réseau parlementaire ITIE. Nous vous soutenons, nous sommes avec vous, nous allons profiter de toutes ces formations que vous avez eues tout autour de l'année dernière à donner en tout cas aux membres du Parlement du réseau parlementaire ITIE. Et je pense que ce dîner entre autres, dans ce processus de prise de conscience effective pour que les choses changent. Pour que les choses changent, il va falloir nécessairement dans un état de droit, dans un état démocratique, parler par les mécanismes législatifs, notamment la Constitution, notamment les lois en vigueur dans notre pays. Il appartient donc aux parlementaires de voter des lois en toute connaissance de cause et c'est dans l'intérêt du peuple pour que la génération future
profitent de ces acquis. L'hippodrome international de Niamey est menacé de destruction. Le ministre des Sports a adressé une lettre à la Fédération nigérienne des sports équestres pour l'informer de la destruction imminente de cette place pour construire des logements sociaux. Une destruction qui va engendrer d'énormes pertes selon le président de la Fédération nigérienne des sports équestres. D'autres précisions dans ce commentaire signé Omar Hama Ibrahim Ide. C'est à travers cette correspondance datant du 31 octobre 2013 que le ministère des Sports a informé la Fédération nigérienne des sports équestres de la destruction de l'hippodrome international de Niamey, afin de construire des logements sociaux sur les terrains. Un hippodrome qui a fait la fierté des Nigériens car il avait abrité les 5e Jeux de la francophonie, les Jeux de la Sensade et bien d'autres compétitions nationales. Aujourd'hui, tous les travaux déjà réalisés pour le bon fonctionnement de l'hippodrome sont estimés à 900 millions de francs CFA, explique le président d'honneur de la Fédération nigérienne des sports équestres, qui souligne que la destruction de cette place publique sera un véritable gâchis. Tous ceux que nous avons reçus ici nous ont dit qu'aménager il sera le meilleur de l'Afrique. Et je crois que c'est un avantage qu'il ne faut pas perdre. Détruire tous les investissements que nous avons ici, qui sont évalués à plus de 900 millions de francs CFA, et aller reconstruire encore un autre hippodrome ailleurs, nous pensons que c'est une grosse perte pour notre pays. Nous sommes un pays en voie de développement, nous ne pouvons pas nous permettre un tel luxe. Et comme vous le voyez, l'hippodrome de Niamey sert de rempart aussi à la ceinture verte. Le déplacer, construire autre chose, c'est menacer la ceinture verte. Et la ceinture verte, c'est le poumon d'oxygène de Niamey. Détruire cette ceinture verte, je crois que ce serait une très grosse erreur. Et sur ce plan, nous savons que la sagesse et la clairvoyance de M. le Premier ministre permettra de résoudre le problème dans un avenir très proche. La Fédération nigérienne des sports équestres a à son tour envoyé une correspondance dans laquelle elle a rappelé l'importance de l'hippodrome pour la ville de Niamey et son engagement à entreprendre toutes les démarches possibles afin que l'hippodrome demeure à sa place initiale. Nous pensons que avec les ressources obtenues pour un nouvel hippodrome, on peut faire des logements sociaux sur le site envisagé. Ce serait plus simple, ce serait plus économique pour notre pays. Sans compter que le fait que ce n'est pas la place qui manque à Niamey pour construire des logements sociaux. Alors qu'un hippodrome comme celui-là, de par sa situation, est un avantage pour tous. Comme je l'ai dit, il ne sert pas seulement qu'à la course de chevaux. Il sert à d'autres événements nationaux et internationaux. Il a abrité les 5e Jeux de la francophonie, il a abrité les Jeux de la Sensade et il a reçu plusieurs chefs d'État, des dizaines de chefs d'État pour lesquels nous avons eu à faire des courses de chevaux et des courses de chameaux. Et je tiens à préciser également que nous sommes en train de monter une fédération pour les chameaux. Parce que j'ai l'habitude de le dire, en matière de sport, l'avantage comparatif du Niger, c'est d'abord la lutte traditionnelle, la course de chameaux et la course de chevaux. Ça, dans ces domaines-là, comme je l'ai dit, nous pouvons exceller. Nous pouvons être les meilleurs en Afrique. Dans les autres sports, je souhaite bonne chance à toutes les fédérations sportives, mais je pense que ce n'est pas la même chose. Il incombe donc aux autorités de se pencher sur les problèmes afin de sauver l'hippodrome de Niamey de cette destruction imminente. Un hippodrome qui donne vie à la ceinture verte. Le Festival international de la mode africaine, FIMA, bat son plein. Hier soir s'est déroulé au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouge de Niamey le défilé panafricain. Plusieurs stylistes ont montré leur talent et leur savoir-faire en matière de mode. Les temps forts de ce défilé, riche en couleurs, avec Isidore Banaba et Boubacar Soleil. La deuxième nuit du Festival international de la mode africaine a déroulé son tapis rouge à la créativité africaine à travers le défilé panafricain. 13 stylistes venus de plusieurs pays d'Afrique ont montré leur savoir-faire à travers la création de diverses tenues à la grande satisfaction des participants. Ils travaillent pour l'Afrique, ils travaillent pour la paix, mais ils travaillent aussi pour le développement économique, comme il l'a dit.
parce que la mode, c'est aussi des occasions d'emploi et de création de richesse. Donc c'est ça, tout ça combiné, et c'est le secret Al-Fadi. On doit tous agir pour la paix, et Al-Fadi est un artisan au travers de la mode et au travers de l'amitié entre tous les peuples et tous les pays. Cette nuit dédiée à la beauté et à la créativité typiquement africaine a mis le Niger à l'honneur avec la création du styliste Rabé Oumalé de la région de Tawa. La couture, c'est la tradition de ma grande famille d'Anda. Le fait d'être styliste des tenues traditionnelles nigériennes et de créer un réseau de personnes qui seront intéressées par l'esprit de mon travail, c'est-à-dire la coupe moderne avec les broderies Touareg Croix de Tawa, c'était incontournable d'arriver à créer une demande, quoi. Et la demande, je l'ai créée par des défilés, par des expos, par des pubs, par bouche à oreille. Mais il fallait déjà connaître l'univers de mon travail. Mais ça m'avait un peu pris de temps. Mais maintenant, c'est bon, on est connu. Mais il fallait créer un réseau de personnes intéressées. Mes clients, c'est trop mélangé, quoi. C'est des personnes qui aiment la mode, qui viennent parce que mes créations sont originales. Il y a les artistes nigériens, les acteurs du Nigeria. Il y a aussi les personnes qui ont l'affection pour notre beau pays, le Niger, qui viennent pour les imprimer. Il y a pour l'univers aussi. C'est ce qui fait mon originalité parce que je travaille la matière en prêt-à-porter, mode, très mode nigérien. C'est pour cela que je touche un public vraiment diversifié. Ce styliste, issu d'une famille de couturiers, a présenté à l'assistance des tenues reflétant toute la splendeur de la culture nigérienne à travers la Croix de Tawa. Je souhaite aussi bientôt organiser un défilé de mode à Tawa, de tenues traditionnelles de 1960 à nos jours, Inch'Allah. Le FIMA, pour moi, vraiment, c'est une fête de grandes envergures, quoi, parce que c'est le rendez-vous de tous les artistes et stylistes du monde entier. À travers ce FIMA, on aura l'occasion de présenter nos tenues traditionnelles au niveau international. Le Festival international de la mode africaine célèbre ses 15 ans d'existence et cette 9e édition est dédiée à la paix, vecteur de tout développement. Toujours dans le même registre, la diva de la chanson africaine, Aïcha Koné, est à Niamey dans le cadre du FIMA édition 2013 qui se tient en ce moment. Nous l'avons reçue cet après-midi sur notre plateau. Aïcha Koné apprécie le FIMA et parle de son tout dernier clip dédié au président de la République, Issoufou Mahamadou. On avance, on revient, on revient. Bon canon. FIMA est devenue vraiment une grande fille parce que j'ai assisté à sa naissance. Et puis, nous en sommes fiers en tant qu'artistes parce que c'est un beau plateau d'échange, de culture. C'est vraiment important. Et ça nous permet aussi de nous découvrir, de nous connaître, d'échanger avec d'autres artistes nos différentes cultures. Je pense qu'il n'y a pas meilleur plateau que le FIMA. C'est vraiment une bonne promotion aussi pour le Niger, pour le tourisme et tout. En gros, le FIMA, c'est un beau plateau de rencontres et d'échanges de culture. Ben, moi, je pense que quand même le FIMA est soutenu par les autorités, mais il faut reconnaître que c'est pas facile aussi. C'est pas la seule préoccupation, mais j'aimerais qu'on apporte un plus au FIMA. Moi, j'ai connu des amis qui disent qu'ils sont venus au Niger par rapport au FIMA et ça leur a permis de découvrir autre chose. Ça apporte sur le plan touristique. C'est quand même... le FIMA doit être encouragé. Disons que je viens de finir un album, un clip aussi, dédié au chef de l'État, Louis Issoufou.
Et puis à travers cette chanson, je dis merci au peuple du Niger qui m'a toujours bien accueilli, qui s'est toujours montré hospitalier vis-à-vis de ma personne. J'espère que le Niger aimera ce clip-là. Il est chanté en grande partie en bambara avec quelques mots de remerciement tels que Nagodé. Oui. Donc, je garde de très bons souvenirs du Niger. C'est vraiment l'Afrique qui sait vous accueillir avec le sourire, avec une ouverture vraiment sincère et tout. Merci au Niger. Inadaro, wala inadaro, Niger. Zandaro, wala zandaro, Niger. À présent, la partie magazine de cette édition qui est consacrée au documentaire d'Orange Niger sur le Festival international de la mode africaine édition 2013. Très bonne réception et bon week-end à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Bonjour et bienvenue à cette 9e édition du Festival international de la mode africaine qui coïncide avec les 15 ans de ce grand événement. Cette édition a démarré mercredi par une cérémonie d'ouverture au palais du 29 juillet en présence de nombreuses personnalités et de plusieurs invités. Comme vous le savez, Niamey reçoit tous les 2 ans ce prestigieux événement, vitrine d'une Afrique riche et fière de sa culture. À cette occasion, nos caméras ont filmé les premiers accueils et quelques préparatifs que je vous laisse découvrir. On a passé quand même 3 jours en route avec la délégation Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, mais maintenant on est arrivé et puis ça fait plaisir, quoi. Je suis contente d'être arrivée parce que je vais prendre une bonne douche là. It's my first time, so I'm very glad and honored to be here. I'm happy to be part of FIMA Dope. It's been like an amazing festival. Everybody want to come like, okay, let's go Niger, oh Niger. So I'm here, I'm happy. Ça me fait plaisir d'être là pour les 15 ans de FIMA. Et c'est parti pour le FIMA, on va aller découvrir les stylistes et tout, et puis se battre pour avoir des habits et tout, puis on va assurer la soirée. Longue journée, ils sont fatigués, mais ça va, je vois quelques sourires. Donc tout le monde est content. On va y arriver. Mais Excellence, Monsieur le Ministre, je vous appelais. C'est incroyable, hein? Je suis occupé, hein? On se voit après, je ferai une interview. Allô, Kampala. Tout est fait prêt pratiquement. Les créateurs sont en train de venir, la presse est là, l'image de ce que nous voulons pour la paix, la paix, la paix est là. C'est ce que nous voulons démontrer par ce festival qui est dédié à Nelson Mandela. La dimension de ce festival-là est complètement pour que l'Afrique créateur existe. L'Afrique des bagarres finisse, l'Afrique des guerres finisse, l'Afrique des sida finisse, mais une Afrique qui bouge et qui marche. Je suis chargé donc d'organiser le spectacle de la cérémonie d'ouverture. Je me suis inspiré de l'idée que, au fait, le thème du PIMA, c'est la paix et le développement. Et donc, nous avons essayé de mettre en scène cette idée à travers donc, des artistes représentant les 5 continents. On appelle ce spectacle les ambassadeurs de la paix. Ils viennent apporter un message de paix au Niger, au FIMA. Mon ami, laisse la femme là, yarinya biwayo, elle ne veut pas travailler, elle ne veut pas se marier. C'est pour faire ses affaires. C'est pour faire... Alors, la jeunesse est là. Ça va la jeunesse? Ça va tout le monde? Bon appétit. Ça va? We wish to see FIMA grow from strength to strength, and they wish to see FIMA and expanding also maybe to other countries in Africa. Placé sous le signe de la paix, le FIMA a organisé une marche qui a précédé l'ouverture officielle du festival 2013 pour symboliser la paix, rien que la paix dans tous les pays du monde.
Les marcheurs étaient tous vêtus de blanc. Je vous laisse apprécier. Maraba, 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 Fima. Maraba, 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 Fima. Tu as purifié nos âmes, tu as purifié nos cœurs, tu as mis la joie, tu as mis le bonheur. Et grâce au prince de Zère, tu as illuminé le chemin avec la magie du Fima. Today we have a walk for peace and it was amazing, it was great, all the entourage was on. La prochaine collection, je vais faire 100% nigérienne parce que j'adore et puis c'est tellement super beau. Nous voilà donc réunis par la grâce de Dieu pour célébrer la créativité africaine à travers la mode et le design. Bienvenue en terre africaine du Niger, Koubéini, Barka de Zoua, à la 9e édition du FIMA. Je vous remercie, que Dieu vous garde. La première journée est superbe, extra, un FIMA de bonheur, un FIMA de paix, un FIMA d'union nationale. Je crois que tout le monde a compris ce qu'on voulait faire. Nos sponsors ont accompagné, Orange a accompagné, l'UMOA a accompagné, l'Union européenne a accompagné. C'est un esprit de bonheur. Pour moi, il n'y a pas de prix. C'est un FIMA qui fête ses 15 ans. Et je crois que le Niger a besoin de paix, de quiétude, à l'instar de ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, on est sûr que tout le monde est avec nous pour que le Niger et l'Afrique aussi commencent à gagner culturellement. À chaque édition, le FIMA organise un concours jeunes créateurs. Nous avons été à la rencontre d'un de ces jeunes. Il s'agit de Mamadou Fall, un jeune styliste sénégalais. Je suis ici pour l'Afrique. Oui, parce que nous, d'abord, on est africains. Ma collection, j'ai choisi Hope Africa parce que c'est juste pour la paix en Afrique, le développement en Afrique. Et puis, on a tellement de soucis en Afrique. C'est pour ces raisons que j'ai choisi Hope Africa. Oui, celle-ci, bon, je l'ai fait pour Nelson Mandela. Parce que Nelson Mandela, il a sacrifié sa vie pour une nation. Il s'est battu pour l'Afrique. C'est pour ça que je représente le rouge. Le blanc, c'est la paix. Le tissu, c'est une tissu africaine parce que c'est du basin. Les fleurs que tu vois là, c'est une broderie de chez nous. Celle-ci, c'est 100% africaine. Avec une tenue moderne. La couleur, comme vous voyez, on est au Niger. Les routes, on le fait avec cette couleur. Donc j'ai choisi cette superbe modèle pour le développement de l'Afrique. Le dernier modèle, ce qui est en haut, ça, on s'appelle le lin sauvage, comme couleur de lion. Tous les animaux ont de la même couleur. Les hyènes, les lions. Donc c'est ça qui m'a inspiré de faire cette superbe robe qui a une jupe à l'intérieur. Si on m'appelle pour me dire que tu as qualifié pour le FIMA, ça, on peut les remercier. Donc ça va nous permettre l'occasion de se connaître. Ici, tout le monde sont gagnants. Il n'y a pas de perdant, donc j'ai fait de nouveaux amis, j'ai fait de nouvelles rencontres. C'est l'essentiel, quoi. Tout ça, ça montre qu'il y a union et solidarité. Grosse ambiance à la première soirée de cette 9e édition. Place a été laissée aux artistes nationaux et internationaux pour égayer le public. On applaudit tout le monde, tout le monde, tout le monde. La
se wallahi irsi bana akangala mwanze nijare nirigaba aike agada se koi katifa wanir matulke gande kana bora. Le Niger, c'est mon pays. Je te laisse jamais mourir de faim. Serrons les mains dans les mains pour un Niger uni et prospère. Hey. Stop, je t'avais prévenu. On m'a dit que les histoires d'amour finissent mal en général. Ses copines m'assassinaient, c'était pas le moment. Elle a écouté les ragots, c'est bon, j'ai calmement. Je t'avais prévenu, non? Les changements dans le domicile. Oh, milieu des textes, lors que tu sois en solo ou en couple corps à corps, même si dans l'un des deux, voilà qui arrive. Hey. Voilà, c'est la fin de ce premier magazine FIMA 2013. J'espère que vous avez bien apprécié ce premier numéro. À très bientôt avec Orange Niger.